Bonjour, ceci est une vidéo d'apologétique. L'apologétique, c'est l'art de défendre le christianisme, le catholicisme en particulier, et les doctrines morales et sociales de l'Église. Alors aujourd'hui, j'aimerais considérer la question, une question que nos frères protestants nous posent souvent, c'est pourquoi est-ce que vous priez pour les morts? Alors, premièrement, il faut dire que les morts sont plus vivants que nous, paradoxalement, parce que lorsqu'on est de l'autre côté, cette vie-ci apparaît comme un rêve. Voilà. Donc, alors, nous prions pour les morts parce que l'immense majorité des gens qui meurent, même si ces gens-là sont pardonnés, eh bien, ils ne sont pas parfaits. Or, pour voir Dieu, il faut avoir le cœur pur. C'est l'une des béatitudes. C'est la sixième béatitude, si je ne m'abuse. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, il ne suffit pas d'être simplement pardonné pour voir Dieu, mais il faut ne pas avoir de péché, pas avoir de tendance vers le péché, il ne faut pas avoir d'attachement au monde. Donc, cette phase purificatrice que l'Église a appelée le purgatoire, eh bien, elle est nécessaire pour que s'achève cette purification si elle n'a pas été faite sur terre. Voilà, donc les saints, c'est ça la différence. Les saints, voilà, ils ont fait leur purification déjà sur terre, donc ils font directement au ciel, alors que l'immense majorité des gens, il faut passer au purgatoire. Et au purgatoire, les gens ne peuvent pas céder. Donc, ce sont les gens, nous-mêmes, l'Église militante, qui pouvons les aider. Donc, nous prions pour eux, nous donnons nous faisons de l'aumône pour eux, voilà, nous faisons des sacrifices pour eux, pour que leur pour raccourcir, pour ainsi dire, le temps qu'ils passent au purgatoire. Alors, il faut dire que nous utilisons voilà, des concepts de temps et de lieu, parce que, comme l'a argumenté Emmanuel, quand nous ne pouvons pas penser en dehors de ces concepts-là, mais voilà, le purgatoire, c'est pas un endroit. D'ailleurs, le pape Benoît XVI l'avait dit, c'est un état. Le ciel aussi, c'est pas un endroit. En tout cas, c'est pas un endroit comme cet endroit-ci. Voilà, mais nous devons utiliser ces concepts. Maintenant, avec l'avènement de la nouvelle terre à la fin du monde, la nouvelle terre sera un endroit physique, mais bon voilà, une physique qui est très différente de la physique actuelle, parce que ce sera voilà, une nouvelle terre des cieux nouveaux. Mais pour le moment, voilà, tout se passe dans une dimension qui nous est inconnue et que nous utilisons les concepts voilà, normaux.